Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Je vais juste vous prêter un temps soit peu, vous allez me prêter votre crachoir pour annoncer la venue du docteur Abdul Majid. Atakbir, Souma Takbir. Alors le docteur est déjà là. Les choses ont bien débuté. Je rappelle que l'imam de Trècheville, l'imam Aaron Kone, est bel et bien là. Je disais tout à l'heure que le PCA, bien sûr, de l'AEMC, le frère Akonji, bien sûr, est parmi nous pour représenter, bien sûr, l'AEMC. Mesdames et messieurs, une fois de plus, vos regards et vos écoutes sont attendus. Yachek, bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Avant d'aller plus loin dans nos propos, nous aimerons humblement nous excuser auprès des uns et des autres pour les fautes que nous pourrons commettre. Parce que ceux qui sont assis en face de nous, il y a des gens qui peuvent nous enseigner 10 fois, 20 fois même. Mais ce n'est pas les permissions que nous sommes ici en train de prendre le micro. Donc nous demandons pardon à nos imams si nous avons des ratés ou des manquements, qu'ils nous pardonnent. Parce que toute œuvre humaine comporte des imperfections. Nous remercions Allah qui nous a donné la vie. Allah qui nous a donné le temps. Allah dont le manteau de la création ne souffre d'aucune imperfection, d'aucune injustice, d'aucune inégalité. Allah qui a créé les cieux et la terre sans pilier visible pour que nous puissions observer. Allah qui a établi les animaux dans des différents endroits pour que nous puissions comprendre en eux ses signes et ses miracles. C'est ainsi qu'Allah a fait. Il y a des animaux qui vivent dans l'eau. Il y a des animaux qui vivent sous la terre. Il y a des animaux qui vivent entre le ciel et la terre. Il y a des animaux qui vivent, si je peux le dire, dans le ciel. Il y a des créatures que nous voyons, que nous ne voyons pas, qui ont la capacité de faire des choses énormes que l'être humain ne peut s'imaginer. Mais tout cela n'est que par le pouvoir d'Allah. Et Allah a dit d'observer l'être humain, sa constitution, comment il est, pour comprendre qu'au-delà de l'être humain, il y a un être par essence et par excellence qu'il a créé. Et dans nos petites recherches, nous avons essayé d'analyser le cerveau. Et on nous a enseigné ou on nous a dit que le cerveau contient. Le cerveau baigne dans un liquide. Et pourquoi ce liquide est dans le cerveau? Comme vous le remarquez, lorsque il y a un ballon solide dans un seau et qui flotte dans le seau, quand vous secouez le seau, vous allez remarquer que la balle va taper les côtés du seau plus rapidement. Mais quand le ballon est dans de l'eau et que vous essayez de secouer le seau, vous voyez que la balle fait des mouvements. C'est un peu plus difficile à la part d'aller taper les parois du seau. C'est ainsi que le liquide qui est dans le cerveau de l'être humain a été disposé.
Allah a mis ce liquide dans notre tête pour que lorsque nous sommes soit dans un véhicule ou soit nous faisons des chocs un peu plus violents, le cerveau ne puisse pas aller frapper les parois du crâne pour avoir des lésions. Donc le liquide permet au cerveau de pouvoir en chose être en sécurité. Mais tout ça c'est l'œuvre d'Allah. Allah a permis de montrer à l'être humain que c'est lui qui est le plus grand, c'est lui qui est le plus fort. Regardez le petit morceau de cœur qui est en nous. Si nous ouvrons ce cœur tout à l'heure, on ne verra pas où se trouve la joie. On ne verra pas où se trouve la colère. On ne verra pas où se trouve l'angoisse. On ne verra pas où se trouve la peur. Mais dans ce petit morceau-là est regroupé tous ces sentiments. Tout ça, c'est l'œuvre d'Allah. Et Allah, par-dessus tout, si tout à l'heure on opère le ventre de chacun d'entre nous, on ne verra pas au sein de notre ventre l'endroit où les paroles arrivent. On va voir tout, on va voir de l'intestin et tout ce qui y va avec. Mais on ne va pas voir l'endroit où les paroles sortent. Mais actuellement, vous m'entendez, vous voyez des mots qui sont parfaitement constitués. Mais ces mots, est-ce qu'ils sont disposés quelque part dans le ventre pour sortir? Cela sont des signes pour des gens qui ont la capacité. Cela sont des signes pour des gens qui ont la capacité de comprendre la grandeur de leur Seigneur. Et Allah a permis toutes ces œuvres pour que l'homme puisse observer qu'il y a un créateur au-dessus de toutes choses. Et j'aime donner cet exemple. Tout à l'heure, on regroupe tous ceux qui sont ici. On nous ramasse tous. On dit, bon, les frères, allons-y aujourd'hui, soit je prends l'exemple un peu banal. Allons-y à la plage. Et arrivé à la plage, nous voyons au bord de la plage un cœur qui a été dessiné. Ou bien soit peut-être, ils ont dessiné des fleurs. Mais qui parmi nous pourrait s'imaginer à l'instant T que ce sont les vagues de la mer qui ont dessiné ce cœur ou bien ces fleurs? Personne ne le verra. Immédiatement, la conscience nous pousse à juger qu'il y a eu la présence de quelqu'un pour dessiner ce cœur. Il y a eu la présence de quelqu'un pour pouvoir savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et l'autre exemple un peu vulgaire et banal, mais vous allez comprendre dedans. Le plus souvent, on est à la maison, nous dormons les nuits. Et peut-être les toilettes que nous partageons, soit l'un de nous allait uriner sans peut-être mettre de l'eau, ou bien l'autre allait faire ses besoins sans mettre de l'eau. Et puis papa se réveille, et puis il décide d'aller uriner. Et puis il constate qu'il y a des quoi? Il y a des déchets dans les toilettes. Quelle sera la réaction du père? Est-ce que le père dira que ces déchets se sont déplacés seuls pour être là? Immédiatement, la première réaction qui anime papa net, il va commencer à crier, oh, vous là, qui a fait ses besoins ici? Mais est-ce que papa était là lorsqu'on faisait les besoins? Mais ça, c'est quoi? Le fait que Dieu a mis en nous son existence même, nous pousse à dire qu'il y a eu la présence de quelqu'un, sinon les déchets ne peuvent pas se déplacer seuls pour être dans les toilettes. Pareil même que nous arrivons dans une salle et que nous trouvons les mégots de cigarettes. Personne ne pourra demander que la cigarette est quittée dans une usine pour venir se poser là. Immédiatement, on dira que c'est des gens qui ont fumé, alors que nous n'étions pas là. Maintenant, comment comprendre avec le ciel, les étoiles, le soleil, les arbres et tout ce que nous sommes venus trouver, et l'air en abondance, nous pouvons dire que ça vient du vide et du néant? Cette question pousse ceux qui sont ignorants, ses œuvres, ses créations pour nous faire comprendre sa grandeur. Et j'aimerais rappeler aux uns aux autres ici, le frère Ekra Lopez, ex-chrétien, précisons ça, la foi islamique nous pousse d'abord à pas devenir prêcher que nous avons vu telle chose, ou soit lorsqu'on était de l'autre côté, on ne gagnait rien, on souffrait, on ne mangeait pas. Non, 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 non. C'est pas ça. Et lorsque je suis venu à l'islam, je vis bien, je mange bien, je dors bien. C'est triste de voir des gens se faire berner par ça. C'est triste de voir des gens lier la foi à une guérison. Et que Dieu a mis ça entre les humains comme ça. Et chaque maladie a sa période de guérison. Mais malheur pour toi, si cette maladie tombe
ou bien sa guérison arrive au moment où tu trouves des gens qui ne partagent pas ta foi et qui viennent faire une prière pour toi. Dès qu'ils feront la prière et que ça tombe sur le décret de la guérison, quand cette coïncidence arrive, immédiatement tu dis, oh, c'est ce jeu-là qu'il y a miracle. C'est ce jeu-là qu'il y a guérison, alors que c'est faux. C'est parce que la maladie, toute maladie que Allah a créée, à un moment où il finit. Mais les gens ne comprennent pas. Pour les familles, comme je l'ai dit, c'est Ekrale Lopez, ex-chrétien, appartenant au groupe de prédication islamique Moudin Jama, dont tous les membres, la grande majorité des membres sont composés des Baoulés, des Bétés, des Atiers, des Gourous. Nous sommes pratiquement issus des familles Akan. C'est pour cela que ça nous fait mal lorsque nous voyons nos parents qui sont encore de l'autre côté et qui n'ont pas encore compris le message de l'islam, qui n'ont pas encore compris pourquoi l'islam est là. Parce que dans notre foi en tant que musulmans, l'islam vient sur plusieurs droits. Le droit d'Allah, le droit de l'humain, passant d'abord par le droit de l'homme, passant par le droit de la femme, le droit des animaux, le droit de la nature, le droit de la vie en société. Tout cela est régi dans notre religion, avec ses limites. On ne vient pas pratiquer l'islam dans le désordre. Notre religion n'est pas basée sur le fait qu'on vient faire ce qu'on veut, mais on vient faire ce qu'Allah veut. C'est pour ça que le premier point central, dès que tu te convertis, c'est qu'on met dans ton cœur, on insulte dans ta conscience et dans ton âme, c'est l'unicité d'Allah. Pas plus, pas moins. Avant de commencer à instaurer deux choses dans ton cœur. Mais aujourd'hui, dès qu'on enseigne l'unicité, d'autres voulaient nous faire régresser en nous invitant à bafouer cette unicité. Mais nous disons, aucun prophète, depuis l'aube des temps, qu'est-ce qu'il y a 10 minutes déjà? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kofi. Bon, next show. Ouais, 1 minute et c'est là. À qui est le même? À qui est soba à moussé on peut mouner sema? Baoulé soba à moussé on peut mouner sema. Gouro soba à moussé on peut mouner sema. Nama abenjopa Islamele kamobe ça pas tout ça bema. Chaque fois moi je dis que kamo pas base paix. Kamo pas base paix. Alors que mon local kamo pas base job. Donc on est un chaud à tirer soba. Nous sommes bon. Nous question que nous les cas prêter. Nama, nous on pose une question que à calaser vous mouter. Donc, même les choses, un micro, mais quoi, au calaser vous mouter. Donc, bismillah. Bismillah. Ok, merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, comme mon frère ici bien venu de souligner par rapport à votre religion. Moi, il me présente c'est Koufi Ibrahim. Dans une faute vraiment véridique. Oui. Et chez moi, encore des vacances, les musulmans, automatiquement, t'es là. C'est clair. Donc, second, on pose la question, non musulmans, les Mauritaniens sont quoi? Question. Donc, moi, je suis à Ni. C'est-à-dire, après, Mbato, c'est chez moi ça. Je ne suis pas un connaté. Chez moi, il y a catholique, il y a risque, il y a protestant et puis il y a évangéliste. Mais ce soir, on n'est pas venu faire un témoignage mensonger. Non, Dieu m'a dit, c'est-à-dire que non, on n'est pas là pour ça. Inch'Allah, pour vous interpréter mes parents. Pour vous dire, l'islam est votre religion, est notre religion. Être musulman, c'est une grâce. Être musulman, c'est un honneur. Être musulman, c'est quelque chose qu'on peut nommer, on ne peut pas décrire. Clair. Parce que tu as la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont un peu allergiques à entendre le nom Allah. Depuis quand Dieu a dit, il s'appelle Namia. Question. Il dit, moi, Dieu m'a donné rendez-vous à Bongonza, Kotobi, Soara. Lui, il dit, je m'appelle Nyamia. Il n'a jamais dit cela. Mais pourquoi nous, comme on a su que Dieu s'appelle Nyamia, c'est non langue locale. Maintenant, autant pour moi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est inné. Dans chaque langue, Dieu a un nom particulier. Donc, Allah est son vrai nom. On peut avoir les attributs qu'on soit autres. Donc, celui qui nous a créé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, au lieu de penser Allah est à part, et les dieux aussi à part, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme s'il y a deux Satans. Il y a certains des musulmans, il y a certains des non-musulmans, vrai ou faux? Et c'est à plusieurs Satans. Il n'y a pas deux Satans. Il y a un seul Satan pour toutes les créatures. C'est clair. Mais comment c'est fait le créateur des cieux et la terre? On arrive à le partager comme gâteau d'anniversaire. Chacun a son Dieu. L'amour aussi. Là aussi, il y a un débat. Il y a problème sur ça. Donc, si chacun a son Dieu, la mort. Question. Par exemple, qui fait la lecture ici? Les frères qui font la lecture, ils vont deux passages coraniques rapidement. Allah dans la sourate 29, verset 62. Coran chapitre 29, verset 62. Et on prend la sourate 28 à partir de 92. Allah se présente. Et nous n'avions pas du tout problème avec Allah. Musulman, mes parents, bien sûr. Non, Bladou Mamti Akati. Kofi a un bangement fort. Aïe, on l'a sakati droit si. Ah bon? Dans la frère. S'il vous plaît. Micro. Tu peux m'aider aussi, si possible. Tant qu'il passe vite, vite à envoyer. Verset 62. Coran chapitre 22. Non, 29 verset 62. 29 62. C'est pas la sourate qui a été prise. Donc, comme je le disais tantôt, Allah subhanahu wa ta'ala se présente en tant que le créateur de toutes choses. Et celui qui n'est pas encore musulman, on ne peut pas le condamner. Parce qu'il ne sait pas que Allah est son Dieu. Mais si on leur demande aujourd'hui, qui a fait les cieux et la terre, on dit quoi? Vas-y, frère. Sourate 29, verset 62. Allah dispense largement ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Vas-y. Certes, Allah est omniscient. Oui. Si tu leur demandes, qui a fait du ciel une eau avec laquelle il fit revivre la terre après sa mort, ils diront certainement, c'est qui? Allah, Mohammed, Allah, Jean-Baptiste, Allah, Salomon, Allah, Samson, Allah, Aboubak, Allah, mais Allah. Vas-y frère. Dis, louange Allah. Oui. La plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Donc aujourd'hui les gens pensent qu'on vient, on leur dit que musulman c'est une condamnation, non c'est un rappel. Toi prends sur 14, il faut laisser le passage, prends sur 14 verset 52. Sur 14 verset 52. Coran chapitre 14, 52. Oui frère. Ceci est un message, le Coran. Pourquoi? Pour les gens. Pour qui? Pour les gens. Pour les gens. Pas pour les musulmans, mais pour les gens. Vas-y frère. Afin qu'ils soient avertis. Donc on est là pour vous interpeller. Vas-y frère. Qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu. Oui. Et pour que les doués d'intelligence s'exaltent. Donc c'est clair. Donc Allah est notre Seigneur. Surat Al-Biya, Coran chapitre 21, à partir du verset 25. Tous les prophètes, les dieux, c'est Allah. Donc on vous aime, chers parents. Si elle est mes parents, ici, Aboyaki, il y a un coup de monti. Il y a un boy, Miasa. Il y a un moment, l'islam est grand monde, on a grand there. Bon, on nous dit l'islam pour les grands. Donc, Mohamed, c'est quoi? Donc, viens de Bundiali. Dans l'islam, c'est pour les grands. Bon, par exemple, moi, je suis Agni. Est-ce que je suis un Agni? Là, là, tu fais. Et nous l'avons envoyé avant toi. Avant toi. Aucun messager. Dans tous les prophètes qui ont envoyé par Mohamed là. Oui, vas-y. À qui? Nous ayons révélé. Le message qu'ils ont reçu là, oui. Point de divinité. Il dit, je suis votre quoi, frère? En dehors de moi. Adorez-moi donc. On doit faire quoi donc? Adorez-moi donc. Quand le Créateur se présente à travers ses prophètes, il dit, je suis votre Dieu, adorez-moi. Donc. Vas-y, frère. Et il dit, le tout miséricordieux s'est donné un enfant. Merci. Donc c'est clair, Allah se présente à ses prophètes. Que c'est moi, je suis votre Dieu. 91, dans la même sourate. Oui, c'est vrai, je suis votre Dieu, adorez-moi là. Donc tous mes parents baoulés Agni, n'est pas de l'islam. L'islam c'est votre religion. Lorsque tu vas attester la ilaha illallah, Hassan baoulé, il lui a dit ici parce que quoi, ça dit, appelle à la mosquée, Hassan. La ilaha illallah, en anglais, il y a un petit peu ça veut dire Dieu il est unique, il est seul. Il y a mieux un petit peu 15 on là-bas. La ilaha illallah, en anglais, il y a mieux un petit peu. La ilaha, un petit peu. Si Dieu, par exemple, on dit Dieu n'est pas unique, c'est qu'il n'est plus Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y, 7 heures. Cette communauté. Là, c'est soit le 21, à partir de verset 81 à 82. Vas-y, frère. Cette communauté, qui est la vôtre, frère, est une communauté unique. Pourquoi? Et je suis votre Seigneur. Et je suis votre Seigneur. Je suis votre Seigneur. Allah
dit à ses prophètes, je suis votre Seigneur, c'est moi, je mérite l'adoration. Vas-y. Adorez-moi donc. Allah doit faire quoi? Adorez-moi donc. Merci frère. Prends Surah 2, verset 21. Coran chapitre 2, verset 21. Donc Allah, mon Seigneur, est votre Seigneur. Dans toute personne qui va accepter l'islam, tu ne peux pas. Parce que Muhammad alayhi salam, il croit la prophétie de Dieu. Oh, vous les humains. Adorez votre Seigneur. Stop. Quand on dit homme là, en ballon, on dit oh, Islam. Oh, Islam, Anani. Donc nous les humains, l'enseignant nous parle, vas-y. Oh, homme. Oh, vous les humains. Adorez votre Seigneur. On doit adorer qui? Adorez votre Seigneur. Qui a fait quoi? Qui vous a créé. Donc c'est là qui nous a créé. Pourquoi? Allah nous a créé pourquoi? Question, hein? Sur la 51, Allah dit quoi? Je n'ai créé l'être humain que nous sommes rien que pour l'adorer. Et le message fondamental, Dieu a révélé à tous les prophètes avant Muhammad. Lévitique chapitre 11, rapidement frère. Lévitique 11 verset 44 et puis Nombre 15 verset 41. Merci. Lévitique 11 44 frère. Ok. On a compris, c'est codé, hein? Ça reste ouvert parce que ça ne soit pas. Lévitique 11, 44. Oui, frère. Car je suis votre Dieu. Donc il se prend son Moïse. Vas-y. Vous vous sanctifierez. Merci, ça va, il a dit encore Nombre 15 et puis je m'arrête là. Nombre 15, 41. Dans tous les prophètes, Dieu s'est présent à travers ses prophètes. Il a dit à ses prophètes, je suis votre Dieu. C'est moi je mérite l'adoration. Et aussi à leur tour, ils vont enseigner un peuple respectif. Nombre 15 et 41. Et Dieu qui nous a créé n'est pas beaucoup. Un Dieu qui ne dit pas que les dieux là, il est de passage, c'est un Dieu étranger. C'est pas notre Dieu. Vas-y un peu frère. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Votre Dieu. Votre quoi? Votre Dieu. Votre quoi? Votre Dieu. Donc Dieu dit à ses prophètes, je suis votre Seigneur. C'est ça Dieu parle. Mais un Dieu qui ne dit pas je suis Dieu là, c'est un Dieu bobo. Dans la famille, c'est un peu ça. On nous tient que vraiment le thème. Allah m'a dit maintenant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment au groupe Noureddin Jama qui vient juste d'intervenir. Merci à Kra Lopez et à Kofi, bien sûr, du spirituel. Mesdames et messieurs, chers imams, bienvenue une fois de plus encore à la conférence, bien sûr, à des élèves d'Abdul Majid, et je dirais les élèves au grand complet d'Abdul Majid qui sont ici, qui vont donner d'une même voix, bien sûr, à cette conférence. Je rappelle à tous les utiles que nous avons nos imams qui sont là, imam Haroun Kone, bien sûr, qui est donc le président du COSIM section Trècheville, et il est l'imam du CHU de Trècheville. Merci, cher imam, d'être là, ainsi que les autres imams, éventuellement, que je n'ai pas pu citer. Je vais revenir sur l'information. Vous me permettez à présent d'appeler un groupe qui n'est plus à présenter, mesdames et messieurs. Il va s'agir pour moi, une fois de plus encore, d'appeler oui, et je l'avais dit tout à l'heure, le président du COSIM, section Trècheville, l'imam Haroun Kone. Merci infiniment à gouverneur de nous ramener cette redondance. Mesdames et messieurs, je vais appeler ici et maintenant ceux que vous connaissez, au stade Diané, Ismaël Aka de la DDR. Merci de la recevoir avec un vivant takbir. Takbir! Summa takbir! Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa ala jami'i anbiya'i wal mursalin, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous saluons nos imams, tous nos imams sans exception. Nous saluons également tous ces jeunes et nos frères et sœurs qui ont fait le déplacement pour venir honorer, n'est-ce pas, la présence de notre docteur, Inch'Allah. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Comme le prophète sallam le dit, nous, l'ensemble des messagers, nous avons un seul père, mais des mères différents. Je dis ça du docteur,
Il a l'habitude de le dire dans beaucoup de ses conférences. Et moi, je dirais également, nous, l'ensemble des jeunes prédicateurs de l'interreligieux, nous avons un seul père, le docteur Abdelmajid, mais des mères différentes, c'est-à-dire de différents groupes. Alhamdulillah. Et le but de tout ça, c'est la propagation du message de l'islam. On se retrouve ici aujourd'hui auprès de notre père inspirateur, c'est un honneur pour nous. Je me rappelle en l'an 2000, voilà, mon voisin m'appelle, il me présente un CD. Je prends le CD, je regarde, je vois un oustaz qui est en train de prêcher. En ce moment, moi je ne connais ni interreligieux, peut-être la da'wa que nos imams ont l'habitude de faire, le rappel et tout ça. Et je regarde la vidéo, automatiquement, je suis séduit. J'ai dit, mais la vidéo, disons, le CD là, tu l'as eu où? Et dit, non, je l'ai acheté à la Ciporex. Donc moi, je me rends à la Ciporex, j'achète le même CD, j'ai acheté 5. Donc, pour pouvoir voir, n'est-ce pas, tous les débats que le docteur a dû, n'est-ce pas, faire avec, n'est-ce pas, les pasteurs au Congo. Et arrivé à la maison, je regarde les vidéos, je regarde au fur et à mesure, voilà où l'amour, n'est-ce pas, de l'interreligieux est parti pour moi, Inch'Allah. Et par la suite, Allah a facilité un jour un jeune frère du nom d'Ashraf Ibrahim, je ne sais pas s'il est là, il nous retrouve au jardin, Béni, moi, Kader, tout le monde. Il dit, mais est-ce que vous savez que le docteur Abdul Majid regarde votre vidéo et il vous passe son salam? Ce jour-là, il n'a pas dormi. Abdul Majid nous regarde, oui, il nous salue, oui. Mais comment on peut faire pour le voir? Il dit, non, j'ai son contact et je vais vous mettre en contact, Inch'Allah. Allah facilite, il nous met en contact avec le docteur. Le docteur accepte de nous recevoir au téléphone. Il était 21h à Abidjan, 23h au Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Nous avons parlé avec le docteur au téléphone pendant au moins 2 heures du temps, Béni et moi. Et c'était le plus beau jour de ma vie personnellement. Et par la suite, Allah facilite qu'on se retrouve également au Mali. On a été invité au Mali pour aller faire une conférence. Et ça a coïncidé avec l'arrivée du docteur au Mali également. C'était la première fois en tout cas que moi, Ismaël et notre équipe, on le croise physiquement pour parler avec lui. Et en montant l'escalier, moi je disais comme ça, il y a des personnes qui rêvent de voir Cristiano Ronaldo, Babylone là. Il y a des personnes qui rêvent de voir Messi. Il y a des personnes qui rêvent de voir Alpha Blondy. Notre rêve là, c'est de rencontrer le docteur Abdelmajid et de le saluer. Et Allah a réalisé nos rêves ce jour-là. Nous étions assis au salon avec lui. Ismaël était en train de déballer et tout. Moi, je le regardais en fait. Parce que souvent, tu ne crois pas si c'est lui quoi en fait. Donc je regarde, et lui il prend de l'eau, il nous distribue, et là on cause comme des amis, et il commence à donner des arguments. Quand il parle, tu n'as même pas envie qu'il s'arrête. Donc, en d'autres termes, il nous donne l'amour de la chose également. Et il nous donne des conseils. L'un des conseils que je retiens, c'est que l'un des conseils que je dis, quand une question vous est posée, vous avez l'habitude de dire, ça c'est pas mon domaine, ça c'est pas mon domaine, c'est le domaine des imams, continuez comme ça. Donc ces gens de conseils, par notre maître, notre inspirateur, ça nous galvanise en fait. Et moi, ce jour-là, je suis là, je ne savais pas quel cadeau lui faire. Je lui dis, mais docteur, ma femme enceinte. À l'instant même là, à l'instant, j'ai pris la décision, si ma femme accouche là, l'enfant va porter ton nom. Et Allah a fait, l'enfant est né, il s'appelle aujourd'hui Diané Abdul Majid. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, c'est un hommage qu'on le rend. Hommage à une personne quand elle est encore vivante. Exactement. On partira un jour. Mais au moins, nous devons reconnaître, comme lui-même, il a l'habitude de le dire, celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes ne peut pas être reconnaissant envers Dieu. Exactement. Donc, comme on n'a pas assez de temps, vraiment, nous a inspiré dans beaucoup de choses et beaucoup de personnes, mais nous, on se réclame de nous. Exactement. Et nous allons rester ses élèves jusqu'à la fin de notre jour. Inch'Allah. Et il y a des gens qui essaient de dire, mais attends, mais vous avez donné des arguments. Mais est-ce que vous savez que oui, docteur Abdelmajid avait déjà donné ça? Je dis, mais c'est sûr que nous on a copié. C'est sûr que nous on a copié. Et le docteur a eu l'humilité de nous dire, est-ce que vous savez qu'il y a des questions qui vous ont été posées, qui ne m'ont jamais été posées? Et les réponses que vous avez données, ça m'a donné aussi une idée sur moi, ma connaissance. Donc nous devons vraiment prendre l'exemple sur lui et puis faire beaucoup de doigts pour lui, qu'elle donne encore plus d'élévation et longue vie et la santé. Également qu'on puisse se retrouver, Inch'Allah, au Jannat al-Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'est la qui prend. C'est juste pour dire à l'auditoire et à tous et à toutes que notre imam, le président du COSIM Mesra, l'imam bien sûr de CHU de Trècheville, va donc demander la permission à l'auditoire. Il a tenu à venir, bien qu'il ne se sente pas bien, il a tenu à venir parce que c'est Abdul Majid, notre docteur, bien sûr, qui a fait office d'invitation. Mesdames et messieurs, je vais demander votre bénédiction et vos prières pour notre imam, de sorte qu'Allah puisse lui donner une santé de fer. Imam, shukran lakum jazilan wa jazakumullahu khairan. Alors, Ismaël Aka, je pense que c'est à ton tour. Bien sûr. Maintenant. Alhamdulillah, bismillah, allons-y. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah, nous remercions nos différents imams, nos autorités, ainsi que tous nos frères musulmans qui ont fait le déplacement. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous accorde le mérite de chaque pas que vous avez posé jusqu'à arriver ici. Et que votre retour aussi soit dans sa puissance, dans sa protection. Alhamdulillah. Pour moi, c'est un grand soir parce que ça fait partie remercier. Et aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici pour rendre hommage ou encore pour être reconnaissant vis-à-vis de notre mentor, de celui-ci qui nous avons copié, ou même de celui-ci qui nous avons prêté et nous avons regardé, nous avons voulu refléter l'image. Donc c'est un grand honneur pour nous. Et alhamdulillah, la reconnaissance est l'une des choses que le musulman doit avoir en islam. Un homme qui n'est pas reconnaissant, un musulman qui n'est pas reconnaissant, fait à moitié le shirk. Parce que ne pas être reconnaissant vis-à-vis des hommes, ce n'est pas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Or, Allah qui est le créateur des cieux et de la terre, va nous dire quelque chose dans la sourate 13 à partir du verset 32 et suite. Donc pour nous, se déplacer ici et s'arrêter ici. Et aujourd'hui, si on a cette capacité, cette force, c'est parce qu'on a regardé quelqu'un faire et on a décidé de faire comme lui. Exactement. Et nous demandons à Allah de lui donner beaucoup de jours ici. Amen. Amen. Et qu'il soit toujours là pour nous et qu'il soit toujours un miroir pour nous. Amen. Donc nous la DDR, nous sommes reconnaissants. Non seulement vis-à-vis de ce que... Claire. Pour nous, pas nés musulmans. Pour nous autres qui n'étions pas musulmans. Nous qui étions chrétiens auparavant. Et on a décidé de devenir musulmans par la grâce d'Allah. Nous seuls on connaît le goût qui est dedans. C'est-à-dire, avant on dansait. Maintenant on se prosterne. On connaît le goût entre les deux. Claire. Déjà on a vu que danser c'est pas chic. Or se prosterner devant son créateur, s'humilier. Lorsque tu reviens de ta prosternation, tu ressens un esprit de grandeur, une paix intérieure au fond de toi, qui fait que tu as toujours envie de te prosterner. Si tu pouvais marcher prosterner, tu allais le faire. Exactement. Nous on a compris, nous on connaît le goût, nous on connaît l'importance de l'islam. On connaît la grâce qu'il y a dans l'islam. On sait c'est quoi l'islam. Nous au moins on a été dedans par choix, par conviction. C'est-à-dire on a goûté aux deux. On a la grâce, c'est pas tout. Donc avant de dire qu'une chose, Allah a permis qu'on soit musulman déjà. Et en plus que de cette belle communauté-là surgit quelqu'un. Moi ça a commencé en 2017. Parce que je me suis converti en 2016. En 2017, je faisais mes recherches. J'étais dans mes recherches. Et c'est là que je suis tombé un jour sur une vidéo sur YouTube. Et j'ai regardé toutes les vidéos du docteur Abdul Majid. Toutes les vidéos. Et ça a encore donné un poids à ma foi, à mon choix que j'avais fait. Ça a revivifié ma foi. Tellement que j'avais fini de regarder toutes ces vidéos. Et je sais que tous ceux qui ont fait la même expérience vont dire que ce qu'il dit est vrai. Effectivement. Quand tu finis de regarder toutes les vidéos du docteur Abdul Majid sur YouTube, à un moment donné, tu cherches, il n'y en a plus. Mais il y a un petit indice qui te dit en bas, les élèves d'Abdul Majid. Ça c'est le Guassou. C'est là que moi je vais tomber sur l'une de leurs vidéos. Et elle dit, donc, si le docteur Abdul Majid qui est au Congo, qui fait au moins l'honneur de l'islam, la fierté de l'islam, la fierté des musulmans, s'il y a, on va dire, il y a sa photocopie à Abidjan, alhamdoulilah. Comme moi j'avais l'envie
j'avais cet amour-là de transmettre, cette envie-là de retransmettre aux autres qui ne connaissent pas l'islam, du goût que moi j'ai eu dans l'islam. C'est là que je vais approcher pour la première fois Oustaz Diané et Béni Islam, qui est en train de prêcher au jardin du plateau. Pour ceux qui ne savent pas, allez-y regarder une de nos vidéos en 2017. La première fois où j'ai pris le micro pour parler devant les gens, c'était pour faire une lecture. On m'a donné le micro, on dit qu'il faut lire Surat 2. Je n'ai pas dit la suite. Ce qui s'est passé. Surat 283. On vous a, oh, vous les vous qui croyez. Il me pardonne. Comme tu sois devant eux. Il n'y a pas de problème. On me respecte, Dieu me descend. Donc, allez-y, regardez la suite. C'est la première fois, par la grâce d'Allah, que de par eux aussi, moi je puisse dire un mot. Le premier verset du Coran que j'ai cité publiquement, c'était la Sourate 2, verset 183. Grâce à qui? Grâce aussi à deux personnes que moi personnellement j'ai décidé de rendre hommage ce soir. Non. Je décide aussi de remercier ce soir. Parce que si aujourd'hui il y a Ismaël Aka, si aujourd'hui les gens regardent Ismaël Aka et puis sont contents, c'est parce que Ismaël Aka aussi a commencé quelque part. Claire. Non seulement il a regardé Abdul Majid, mais aussi il a regardé les branches d'Abdul Majid qui sont qui? Oustaz Diané et Béni Islam. Non. Ceux-là, pour la première fois en Côte d'Ivoire, qui ont décidé de défendre l'islam, peu importe les moyens, peu importe les difficultés qu'ils vont rencontrer. Et moi aussi, je suis reconnaissant vis-à-vis d'eux. Parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, je peux m'arrêter sur ce podium-là et regarder une foule et dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, chef maître béni. Non. Merci beaucoup. Amin. Vas-y frère. Et lorsque votre Seigneur proclama, oui, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mashallah. Mais oui, si vous êtes ingrat, vas-y frère, mon châtiment sera terrible. Surat 13 verset 32 et suite. Surat 13. C'est très important d'être reconnaissant. Non. Et il n'y a pas plus meilleur que ça. Et aujourd'hui, moi je suis content parce que eux-mêmes ils savent qu'au fond d'eux, ils ont formé un enfant là. Il est têtu dans la vérité. Claire. Surat 13, le verset 32. Vas-y frère. On s'est certes moqué des messagers avant toi. Oui. Alors, j'ai donné un répit aux mécréants. Ensuite, pardon, Surat 14, 32, s'il te plaît. Excusez-moi pour le reste de France. Surat 14, 32. Ibrahim. Surat 14, oui, le verset 32. Vas-y frère. Allah, oui, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Déjà il commence le verset en disant, en s'imposant pour que tu saches que si tu es sur la terre, d'après mon frère Kofi, si tu dis que ce n'est pas Allah qui a créé la terre et les cieux, mon frère faut quitter sur sa terre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Vas-y frère. Et qui du ciel a fait descendre l'eau. Il a fait, regardez, il cite les éléments qu'il a accordés à sa créature. Vas-y frère. Grâce à laquelle oui, il a produit des fruits pour vous nourrir. Continue la lecture. Il a soumis à votre service à des vaisseaux qui, Allah a soumis à votre disposition à ces vaisseaux qui, par son ordre, vont sur la mer. Il cite encore les bienfaits qu'il a fait pour nous. Continue la lecture. Il a soumis à votre service à les rivières. Et il a soumis encore à nous-mêmes notre service les rivières, c'est-à-dire quelqu'un qui va adorer les rivières, toi tiens infiltré. Et pour vous. Parce que Dieu t'a soumis il t'a donné les rivières comme soumission. Il t'a donné à toi la rivière. C'est toi qui dois utiliser la rivière. Comment se fait-il que toi, à qui Dieu a soumis la rivière, tu dois te prosterner devant la rivière, mais tu dois être encore le sujet de la rivière? Question. Pitié pour vous, vous les Kémites. Vas-y frère. Et pour vous. Et pour vous. Il a assujetti le soleil et la lune. C'est lui qui va adorer soleil et lune. C'est qu'il a lui-même il a quitté son fauteuil présidentiel. Et puis il allait adorer, il allait mettre quelqu'un d'autre à sa place. Dieu dit, le soleil là c'est pour toi, la lune là c'est pour toi. Non. Donc tu ne peux jamais aller adorer le soleil, tu ne dois jamais adorer la lune. Donc nous les musulmans n'adorons pas la lune, s'il vous plaît. Vas-y frère. Il vous a assujetti la nuit et le jour. La nuit aussi et le jour est pour nous. Vas-y. Et il vous a accordé tout ce que vous lui avez demandé. Allah il dit, non, il nous a tout donné. Ce qu'on a demandé là, il a donné. Maintenant, regardez la suite du verset. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, si on veut compter ce que Dieu a fait pour nous, non, si on veut compter les bienfaits d'Allah pour nous, là, oui, vous ne sauriez les dénombrer. On ne peut pas les dénombrer. La preuve, tout à l'heure, moi, en venant, il y avait tchèp 1000 francs à manger. Mais tchèp 1000 francs, il y avait riz, non? Il y avait tomate dessus, il y avait carottes, il y avait concombre, il y avait viande, il y avait chou. Mais il dit au riz là, ça quitte tout ça. Mais vous en prie. C'est que le riz il a quitté quelque part là-bas.
Carotte est quittée à Mans là-bas. Tomate est quittée au dîner. Oignon est quitté à je ne sais où. Tout s'est regroupé dans mon assiette. 1000 francs seulement. Oui. Un poulet, 1000 francs. Alors il dit, si on veut compter les... C'est-à-dire qu'il a amené tout ça là dans mon assiette. Ce n'est pas moi qui ai payé, hein. C'est lui qui m'a octroyé, c'est lui qui m'a donné ça. Clair. Parce que si on veut réunir tous ces éléments-là, ça ne coûte pas 1000 francs. Transport au dîner ici pour vous, non, ce n'est pas 1000 francs. Mais tout ça là, réunir ça dans ton assiette, tu finis de moi qui dit, ouais, c'est oui, hein. Hey. Il peut attaquer maintenant, allons-y. L'homme Vas-y frère. est vraiment très injuste, très ingrat. Dieu dit on est injuste et puis on est ingrat. Pourquoi? Parce qu'après avoir fini de donner tout ça là, On dit Dieu n'existe pas. méchant que tu es. Il dit non, Dieu n'existe pas. Après t'avoir donné toute cette force, il a assujetti toutes choses pour toi. Tu sens son air, tu payes facture d'eau, tu te plains. Courant, tu te plains. Mais facture de ton souffle de vie, on t'a jamais demandé. Mais toi, tu oses dire Non. que non, Dieu, on va la faire de Dieu là. Qui est mort pour aller voir là-bas si ça existe ou ça n'existe pas? Laissez-les perdre le temps. Nous, allons chercher nos jetons. Non. Après avoir donné tout ça là, après t'avoir attribué toutes choses, au lieu d'être reconnaissant vis-à-vis de ton Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en taillé un bois, tu lui donnes œil, nez, bouche et 2 pieds. Maintenant quand il pleut, tu cours pour aller chercher ça pour fuir. Tu mets ça Jésus, lui, ça Jésus noir. On est méchant. Alors il dit, votre divinité que vous adorez en dehors de lui là, elles ont des yeux mais elles ne voient pas. Clair. Une bouche mais ne parle pas. Une narine que tu as dessinée pour donner à ton Dieu là, il va respirer quoi? Les frères, nous-mêmes, après que Dieu nous a rendu patron sur la terre, il dit je vais mettre sur cette terre là un vicaire, c'est-à-dire un responsable, un babatier. Les anges me disent, ah mais tu vas venir mettre quelqu'un qui va te désobéir. Il dit je sais ce que vous ne savez pas. Clair. Toi, Dieu a fini de faire de toi quelqu'un, un vicaire. Tu es arrivé sur la terre. 9 mois, tu as poussé. Il t'a fait rentrer dans le ventre d'une femme. Elle avait 2 cœurs. Toi, ton cœur, plus pour elle-même. Tu es sorti. On a arrêté ton nom, tu t'appelles Abdulaziz. 2 ans après, 10 ans après, tu changes de nom, tu t'appelles Séphonia. Tu es méchant. Clair. Tu es méchant. Toi, quand tu es né, ils ont tué 2 moutons. Ils ont fait fête, ils ont chanté Azam dans tes oreilles. Quand tu as grandi maintenant, après avoir eu tout ce qu'Allah t'a donné gratuitement, on dit viens aller à la mosquée, tu viens à l'heure, tu dis non. Hein. Moi, un petit anniversaire, il faut qu'il aille gérer ça. On va faire une mosquée avancée ça. Tu es méchant. Toi, on t'appelle Moussa, non, tu dis non, il m'appelle Moussa le pétrolier. Tu es méchant. Clair. Sabrina la charmeuse, tu es méchante. Après avoir donné tout ça à l'homme, qu'est-ce que l'homme en retour? Qu'est-ce qu'Allah attend de nous en retour? La reconnaissance et son adoration. Voilà pourquoi, si tu veux être vraiment reconnaissant vis-à-vis d'Allah, médite sur le verset là, il a cité tous les éléments. Pour que tu saches que tu n'es pas auteur de quelque chose. Tu n'es que profiteur de quelque chose, de ces bonnes grâces. Tu profites. Nous tous, on a des concours sur la terre ici. Voilà pourquoi quand on va partir, on ira sans rien. Sauf les actions qu'on a posées. Parce qu'on n'est pas propriétaire de quelque chose ici. Oui. Le vent ne nous appartient pas. Sauf que Dieu nous a soumis ça. Et il était important pour nous d'être reconnaissants vis-à-vis de ce Dieu-là. Aussi être reconnaissants vis-à-vis de son messager Muhammad. Ainsi de ceux qui nous ont formés, ceux qui ont été un modèle pour nous. Ceux grâce à qui on a pu copier quelque chose. Non. Avant. Aujourd'hui, si on arrive à retenir des versets, c'est parce qu'on a regardé quelqu'un qui s'appelle ordinateur. Je vous en prie. On dit, hey, Jésus alla sur la montagne et il passa toute la nuit à prier. Oui. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset Luc 6:12. Oui, pas blanche, mais mémoire est tranquille. On dit, hey, nous, si on veut mémoriser les versets aussi comme ça, c'est ce qui nous a poussé à rentrer dans cette dame, à dire aux gens, l'islam est vrai. En dehors de l'islam, en dehors du prophète Mohammed, tout chemin que vous allez emprunter, il y a un gros trou devant, vous allez tomber. L'islam c'est la lumière, les autres c'est les ténèbres. Oui. Et quiconque dévie une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Non. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est clair. C'est qu'il n'y a pas de négociation. C'est dès maintenant que vous devez faire le choix. Et vous aussi qui avez déjà fait le choix d'être musulman, c'est dès maintenant que vous devez attraper ce cadeau-là pour ne pas que ça vous échappe. Soyons reconnaissants vis-à-vis d'Allah.
Et aujourd'hui, nous témoignons notre reconnaissance vis-à-vis de notre docteur Abdul Majid, ainsi que moi particulièrement, d'Oustaz Jané et de Benislam. C'était la BDR. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci